Bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors maintenant que nous avons réussi à afficher les images et la description ainsi que le titre, les titres, donc maintenant vous vous souvenez que nous avons mis en public les attributs. Donc maintenant nous allons tout mettre en privé, en private, et nous allons créer des getters et des setters. Donc c'est parti. Private. Voilà. Maintenant, juste après le constructeur, je vais rajouter les getters, setters, public function get. Return. Je vais la chose pour l'image et pour la description. Image. Image. Et là, ça sera la description. Là, c'est pour le getter. Maintenant, pour le setter, je vais public function set. Non. Je vais prendre en paramètre. Pardon. Return $vis non égale $. Voilà, je vais faire la même chose pour l'image et pour la description. Donc là, ça sera cette image. Ici, ça sera image. Cette description. Description. Voilà. Descript. Ouais, j'ai oublié le i. Description. Voilà. Alors là, je crois que j'ai oublié le i également ici. Mais pour pouvoir afficher le tout. Donc ici, on aura get image. Ici, on aura get description. Et là, on aura get nom. Voilà. Bon, ben maintenant, on va aller sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Je vais actualiser. Normalement, il ne devrait pas y avoir de message d'erreur. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça s'affiche de la même manière. C'est qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pour pouvoir ajouter, pour pouvoir en fait modifier les images, c'est-à-dire les afficher aléatoirement. Donc, comme vous pouvez le voir là, quand j'actualise, l'image reste la même.
Donc pour pouvoir changer d'image aléatoirement, donc on va rajouter la fonction random. Donc la fonction random, je vais la rajouter à ce niveau. Je vais définir une variable que je vais appeler random animal. Random. Donc cette variable a la fonction rand. Donc c'est comme ça qu'on définit la fonction random avec rand. Et je vais y mettre deux paramètres qui seront 1 et 4. Donc là, ça veut dire que je veux qu'il donne aléatoirement un nombre entre 1 et 4. D'accord? Donc ça sera soit 2, soit 3, soit... Et vous vous souvenez que nous avions donné au nom de nos images, nous avions mis derrière du 1 au 4. Donc en fait, c'est cette partie-là que random va se charger de récupérer. D'accord? Bon, vous allez voir en pratiquant, parce que là, c'est peut-être pas évident à expliquer. Donc je vais le faire et je vais expliquer en même temps. Donc je vais initialiser, donc j'ai initialisé une variable et j'y ai défini la fonction random. Maintenant, pour modifier la partie image, donc je vais faire un setter donc du premier animal, donc animal 1. Ça sera $, animal 1, cette image. Donc moi, comme j'aimerais qu'il me modifie l'image 1, d'accord? Vous vous souvenez que dans chaque image, on avait donné des noms, on avait mis le nom et on avait mis des numéros en dernier. Donc c'est cette partie-là que random va se charger de modifier, d'accord? Donc pour cela, je vais concaténer cela avec random animal. Et je vais rajouter le point JPEG. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les autres animaux. Et enfin, poisson. Ici c'est... Non, ici c'est chiot. Ici c'est poisson. Avec un... insecte. Voilà. Je pense qu'on est bon. Maintenant, on va aller sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai actualisé. Donc voilà, ça marche. Comme vous pouvez le voir, les images s'affichent aléatoirement.
Maintenant, on va faire la même chose avec la description. Donc, dans un premier temps, pour la description, moi, ce que j'aimerais en fait, c'est mettre plusieurs descriptions et qui me l'affiche aléatoirement également. Donc pour ça, il faudrait que la description ait plusieurs valeurs. Donc pour que ça ait plusieurs valeurs, il faudrait en fait que la description soit un tableau. Donc je vais rajouter ici array pour bien que la description c'est un tableau, d'accord? Et ensuite, je vais rajouter une fonction qui me permettra de faire, comment dire, d'afficher aléatoirement également la description de ce côté-là. Donc, je vais faire public function. Donc, je vais l'appeler af2f description pour dire affiche description. Voilà. Donc, elle ne prendra pas de paramètres, cette méthode. Alors, je vais définir du coup une variable que je vais appeler random desc qui va prendre comme valeur la fonction rand et moi je vais y mettre deux descriptions, donc ça sera, il me donnera un comment dire, une valeur entre 1 et 2. Voilà. Et je vais demander qu'il m'affiche donc echo description premier point. Voilà, donc en fait la clé, je vais appeler la clé premier avec un nombre derrière, je vais le rajouter ici dans le tableau, d'accord? Vous comprendrez un peu mieux juste après. Donc voilà, donc maintenant je vais rajouter ici les clés et les valeurs. Donc ici, comme c'est un tableau, donc il faut bien entendu mettre un tableau ce niveau là. Alors la première clé, donc on a dit ici ça sera premier, point 1. D'accord? Donc la clé premier point 1 contiendra chat de compagnie très fidèle. Maintenant, si je veux rajouter une deuxième clé, vous vous souvenez comment on fait le tableau associatif. Donc là, je vais rajouter premier point 2, d'accord, sera associé à, ben là, je vais y mettre une deuxième description, par exemple, chat très solitaire. Voilà. Et je vais faire la même chose ici pour le chien.
Alors, j'ai accéléré la vidéo. J'ai mis sur pause comme ça va un peu vite. Donc là, on est avec le poisson. Je vais mettre qui nage très vite. Qui nage très vite. Et le poisson. Poisson, on va dire d'eau douce. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller tester ça maintenant, hein. Je pense que on est bon. Je vais actualiser. Ah, on a une erreur à la ligne 48. En fait, je l'avais déjà fermé ici. Du coup, j'avais 2 crochets fermés. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Je vais actualiser. Et là, on a encore un problème. 81. Ah ben oui, là, il faudrait ajouter ici. Ce n'est plus get description, mais c'est maintenant affiche description. Effectivement, parce que là, nous avons défini une fonction. Donc, je suis désolée, c'est un oubli de ma part. Ce n'est plus un getter, mais c'est plutôt la méthode affiche description. D'accord? Donc là, on peut y aller. On va actualiser. Voilà. Donc, on n'a plus de message d'erreur. Maintenant, je vais réactualiser. Donc, vous voyez, chien très docile. Chien très docile, poisson qui nage très vite, donc ça change. Chat de compagnie très fidèle, poisson qui nage très vite, poisson très beau. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la description change aléatoirement sans problème. Donc voilà, hein. Maintenant, on va s'attaquer au design. Et on va le faire dans une autre vidéo. Donc je vous dis à de suite.